Bonjour frères et sœurs, bonjour toi qui m'écoutes. Et le titre de mon message s'appelle Quand ce jour viendra. Alors, le titre de ce court message s'appelle donc Quand ce jour viendra. Alors tu peux me demander bien sûr, mais de quel jour, Christophe, tu veux parler? Je veux tout simplement parler du jour de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui. Nous voyons dans les Écritures que l'apôtre Paul a voulu réconforter les Thessaloniciens à l'époque de l'apôtre Paul parce que eux étaient inquiets. Ils avaient vu beaucoup des leurs mourir et ils s'attendaient déjà au retour du Seigneur Jésus à leur époque. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul a voulu vraiment les réconforter et leur préciser des éléments très importants par rapport au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et dans ces éléments-là, il y a 3 éléments importants, clairs et précis qui sont dans la parole de Dieu, qui montrent en fait les éléments qui vont être là au retour du Seigneur Jésus. Et de ces 3 éléments, en fait, il y en a un qui s'appelle l'apostasie. Le Seigneur, Paul leur a dit que il faut avant tout, avant que le Seigneur revienne, que nous soyons enlevés avec lui, qu'il y ait ce qu'on appelle l'apostasie. L'apostasie, en fait, qui est un relâchement généralisé de la foi chrétienne et de ses valeurs. Et ces choses se sont déjà accomplies. Parce que nous le voyons en Occident, les valeurs chrétiennes ont été vraiment bafouées complètement, et même parfois dans certaines églises. Donc l'apostasie est déjà accomplie. Mais en même temps, l'apôtre Paul dira qu'il y aura aussi 2 autres événements qui vont arriver qui sont très clairs. Et quand ces événements vont arriver, je dirais que ça sera pour l'Église chrétienne ce que j'appelle le cri de minuit. Cet instant où toute l'Église va se réveiller, va réaliser qu'il se passe quelque chose. Alors, nous allons voir donc quels sont ces 2 événements majeurs. Ces 2 événements majeurs qui vont avoir donc des conséquences vraiment sur l'Église et même sur le monde entier. Et ensuite, nous allons voir ensemble, donc dans ce court message, donc quelles en seront les conséquences. Parce que forcément, il va y avoir des conséquences à ces 2 événements. Alors, frères et sœurs, quels sont ces 2 événements majeurs? Alors, nous allons lire ensemble ce livre aux Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 4. Et là, Paul leur explique en fait aux Thessaloniciens ce qui va se passer. Il leur dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc Paul nous parle aussi qu'il y aura une grande séduction, et ça c'est vraiment l'époque que nous vivons aujourd'hui, puisqu'il dit que personne ne vous séduise. Les paroles que Jésus a dit aussi dans Matthieu 24. Et bien sûr, il leur explique dans ce passage que avant l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, il faut que l'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Autrement dit, il s'agit de l'Antéchrist. Donc cela vraiment est très clair dans la parole. Ça n'a pas sujet à interprétation. Il faut qu'on ait pu voir paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Donc je pense que quand ce jour viendra, l'Église de Jésus-Christ va se réveiller. Toute l'Église va se réveiller. Et à ce moment-là, donc, c'est ce que j'appelle le cri de minuit. Dans ce laps de temps entre le moment où l'Église de Jésus-Christ se rend compte que l'Antéchrist est présent sur la terre, d'une façon claire, il y aura donc ce moment où là, tout le monde se réveille. Mais il y a aussi un deuxième événement qui va arriver juste après.
Et ce deuxième événement est encore plus urgent, je dirais. Ce deuxième événement va toucher le monde entier parce que tout le monde va être conscient de cet événement. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous allons lire ensemble maintenant, toujours dans les Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Et voilà ce qu'il nous dit. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons point ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Il s'agit là donc du deuxième événement plus urgent encore que le fait de voir l'Antéchrist. En effet, car Paul explique clairement aux Thessaloniciens que nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Autrement dit, il nous explique clairement que les morts en Christ vont ressusciter premièrement au son de la trompette de Dieu, et ensuite nous les vivants, nous serons enlevés et nous allons les rejoindre dans les airs à la rencontre de notre Seigneur. Donc juste avant l'enlèvement de l'Église du Seigneur, tous les morts en Christ vont ressusciter. Si nous avons des querelles avec des personnes que nous n'avons pas pardonnées, nous avons un problème. Si nous sommes croyants mais que nous avons une vie dissolue, c'est-à-dire que nous vivons un pied dans le Seigneur et un pied dans le monde, nous avons un problème. Si nous avons des dépendances où on a continué d'avoir ces dépendances tout en croyant au Seigneur, mais que finalement on n'a pas été à lui pour être délivré et guéri, nous avons un problème. Alors, il faudrait que ce jour ne nous surprenne pas comme un voleur, comme dit la parole de Dieu, mais que nous soyons sobres et que nous puissions veiller. Et toi qui m'écoutes, peut-être tu ne connais pas le Seigneur Jésus, et ce message s'adresse aussi à toi, parce que tu peux te tourner vers le Seigneur Jésus aujourd'hui, crier à lui, lui donner ton cœur, puisqu'il est mort pour toi sur la croix, il est ressuscité, il a pris tes péchés à la croix. Tu peux te tourner vers lui et il est prêt à toucher ta vie, à te bénir et à t'accepter vraiment avec lui dans le ciel parce qu'il t'aime. Alors, nous avons vu bien sûr ces deux événements majeurs qui arriveront un jour et nous allons voir donc en fait quelles en seront les conséquences. Et là en fait, Matthieu 25 versets 1 à 13 nous explique un phénomène, en fait, nous explique comment l'Église va réagir à ce moment-là. Et nous avons ça dans Matthieu 25, versets 1 à 13. Alors c'est Jésus lui-même qui dit cela. Il dit « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas.
Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Alors le Seigneur Jésus nous parle d'un temps où, comme l'époux tarde à venir, tout s'assoupire. Autrement dit, les vierges folles et les vierges sages, c'est intéressant de voir que le Seigneur a pris comme exemple des vierges, parce que les vierges, cela représente la pureté, mais malheureusement, dans ces vierges, il y en a 5 qui sont folles. Autrement dit, tu peux même avoir une vie sainte, mais être fou ou folle. Donc, en fait, être pur n'est pas la seule garantie pour aller avec le Seigneur Jésus. En effet. Alors, j'ai une question pour vous. C'est quoi la folie? C'est quoi la folie? La folie, ça peut être mettre sa main sur une plaque de cuisson, en sachant très bien qu'elle va nous brûler, mais mettre sa main quand même. Ça, c'est de la folie. La folie, ça peut être prendre sa voiture en sachant que les freins ne sont plus fonctionnels, mais prendre sa voiture quand même pour aller se déplacer. Ça, c'est de la folie. Et la folie pour un chrétien, pour un frère ou une sœur né de nouveau, ça serait tout simplement de savoir toutes ces choses, même de connaître sa Bible, mais de ne pas la mettre en pratique et de bâtir sa maison sur le sable au lieu de la bâtir sur le roc. Et ça serait la folie, par exemple. Et dans l'exemple du Seigneur Jésus avec les vierges folles qui n'avaient pas d'huile et elles qui en demandent donc aux sages parce que leurs lampes s'éteignent, l'huile, en fait, ça représente quelque chose de précieux. On n'obtient pas de l'huile facilement. Moi, personnellement, qui ai vécu beaucoup dans le sud de la France à une période de ma vie, je sais que là-bas, on faisait beaucoup de l'huile d'olive. Et l'huile d'olive, en fait, pour faire cette huile d'olive, on va chercher l'olive et l'olive doit être pressée, repressée très fortement, énormément. Et ça nous montre que ça représente le chrétien qui doit se laisser presser par le Seigneur, qui doit se laisser modeler par le Seigneur. Et il en sort une huile précieuse. Cette huile, ça représente aussi le Saint-Esprit. Ça représente le Saint-Esprit, l'onction, la présence de Dieu. Et si toi, dans ta vie, mon frère, ma sœur, tu as des chicanes autour de toi, si tu vis du stress, si tu vis beaucoup d'inquiétudes, alors mon frère, ma sœur, je te dirais que tu as besoin de l'huile du Seigneur. Tu as besoin de te rapprocher du Seigneur. Et la folie, pour toi, ça serait de réaliser cela, mais de ne pas le faire. De continuer ta vie comme elle est aujourd'hui, quand bien même tu connais le Seigneur Jésus. Et pour toi qui ne connais pas le Seigneur Jésus, la folie en entendant ce message, ça serait de ne pas te tourner vers lui, de te dire « je le ferai demain ». Mais comme je l'ai dit dans ce message, quand ce jour viendra, nous ne savons pas quand ce jour viendra, mais quand il viendra, il sera trop tard. Car tu seras comme les vierges folles ou un chrétien sera comme les vierges folles, ça sera trop tard. Le Seigneur nous demande de nous préparer aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, c'est le temps pour toi de te préparer aujourd'hui. Demain sera peut-être trop tard pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Prépare-toi, Jésus-Christ t'aime. Amen.